Bonjour à tous. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet délicat, celui du deuil. La perte d'un être cher est une étape douloureuse de la vie. C'est souvent le moment où nous nous souvenons que rien n'est permanent en ce monde, que tout a une fin. Tout ceci nous ramenant à notre propre mort. Au-delà de la mort elle-même, j'aborderai le sujet de la mort lors d'une prochaine vidéo, c'est surtout un être cher qui nous quitte. Et avec lui, c'est une somme de choses qui s'en va. Un pan de notre histoire, des moments passés ensemble, beaucoup de sentiments et d'émotions. À partir de ce moment, va commencer ce qu'on appelle un travail de deuil, qui va nous permettre de faire le deuil de cet être cher. Nous allons pleurer cette disparition, évacuer notre peine et toute notre tristesse. Avec le temps, nous aurons fait la paix avec ce moment. Nous pourrons nous souvenir de ce proche sans douleur, peut-être même avec un petit sourire en coin à l'évocation de ces bons moments passés ensemble, de ces bons souvenirs. Mais ce déroulé d'étapes n'est pas toujours vrai pour tout le monde. En effet, il arrive que de nombreuses années après, le souvenir de ce décès, l'évocation de cette absence, soit encore et toujours plus ou moins douloureux. Même si vous avez le sentiment de devoir vivre avec ou de faire avec, conserver cette charge émotionnelle n'est pas sain du tout, n'est pas sain pour vous. En cela, je vous conseille de vous faire accompagner, de vous faire aider pour faire ce deuil. Faire le deuil ne veut pas dire que l'on va oublier ce proche. Au contraire, on va pouvoir s'en souvenir avec un meilleur ressenti, plus apaisé, plus positif, car on aura fait la paix avec ce moment, avec cette réalité qui s'est imposée à nous. Faire le deuil, c'est notre amour que l'on envoie à cet être cher. Faire le deuil, c'est aussi se libérer soi-même de quelque chose qui s'était installé depuis, car cette mort a changé quelque chose. Et il est peut-être temps de la remettre à la place qui est la sienne, dans le passé. Que cela n'affecte plus ni votre présent, ni votre avenir. En général, pour l'essentiel d'entre nous, donc, nous parvenons naturellement à faire le deuil d'un proche. Mais il existe des cas de figure où ce deuil est impossible à faire soi-même, suivant le processus naturel. Il s'agit des cas de décès soudain, brutaux, donc pas prévus, en dehors de l'ordre des choses. Quelque chose va venir bloquer le processus naturel. On n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé parce qu'on ne peut pas être d'accord. On peut être en colère contre l'auteur des faits qui ont conduit à ce décès, comme un accident de la route par exemple, contre le défunt lui-même, dans le cas de suicide par exemple, ou de personnes n'ayant pas suffisamment pris soin d'elles, contre la vie elle-même, contre Dieu. Mais il arrive aussi de nous apercevoir que nous nourrissons une colère contre nous-mêmes, une culpabilité. Tout ça parce que, tout ça parce que le temps s'est dérobé. On pensait avoir le temps et on ne l'a plus. Et on va se reprocher une montagne de choses. On n'a pas vu qu'il allait aussi mal. On n'a pas pu l'aider. On aurait dû prendre de ses nouvelles plus souvent. On aurait dû le voir plus souvent. On aurait dû faire plus. On aurait dû lui dire ça. On n'aurait pas dû faire ça ou on n'aurait pas dû dire ça. Alors qu'en fait, on n'y est pour rien. C'est la vie et son rythme. Avec le temps, nous allons péniblement avancer dans notre vie avec l'impression fragile que nous faisons ce deuil. Et même que nous l'avons fait. Au fil des années, notre esprit va en fait arrondir les sensations aiguës et va rendre cette souffrance de plus en plus acceptable, de plus en plus confortable. Au point qu'on pourra, des dizaines d'années après, plus tard, en parler avec un certain recul. Mais ne vous y trompez pas. Notre esprit va juste nous permettre d'oublier de ressentir que nous ne sommes pas d'accord. Pendant ce temps, des symptômes peuvent apparaître, sans que l'on puisse d'ailleurs faire le moindre lien conscient avec ce deuil, comme par exemple la peur du vide, la peur de l'avion, de la voiture, de l'autoroute. Globalement, des zones et des activités qui sont à risque pour notre esprit. Mais aussi des symptômes qui vont avoir un lien symbolique, comme justement la peur du vide, qui sera en fait l'écho du grand vide qu'a laissé le défunt lors de son départ soudain.
Je sais que ce discours peut paraître alarmiste. Ce n'est pas du tout le but. Soyez rassurés, il n'y a aucune urgence. Vous serez à même, le moment venu, de faire plus facilement le lien entre votre situation et peut-être son origine, mieux préparé à cette éventualité. Retenez simplement que vous ne pourrez pas faire ce deuil tout seul, et que ne pas le faire peut avoir des conséquences pour vous. C'est presque un piège de la vie, dans lequel j'espère que vous ne tomberez pas. Si vous avez subi un décès brutal et soudain d'un de vos proches, et pour vous aider à éviter tout ça, je vous propose de suivre le protocole suivant. Alors, vous allez fermer les yeux et prendre 2 ou 3 bonnes respirations. Et vous allez imaginer ce défunt, ce proche. Vous allez l'imaginer en face de vous. Vous allez imaginer la meilleure image que vous avez de lui ou d'elle. Et vous allez imaginer un lien qui existe encore entre cette personne et vous. Et pendant que les choses vont se préciser dans votre esprit, vous allez prendre le temps, pendant ce temps-là, de lui dire tout ce que vous aviez sur le cœur, toutes ces choses que vous n'avez pas pu lui dire, que vous n'avez pas osé lui dire, que la vie ne vous a pas permis de lui dire. Vous allez prendre ce temps, le temps de lui dire tout ce que vous aviez sur le cœur, de lui échanger tout ça. Parce que tout ça, c'est pas à vous, tout ça, c'est pour lui. Et une fois que vous aurez terminé, vous prenez tout le temps dont vous avez besoin. S'il y a de l'émotion, laissez cette émotion, vivez-la cette émotion. Vous savez, les émotions sont un petit peu comme des enfants à l'intérieur de nous, qui ont besoin de grandir pour se déplacer et devenir autre chose. Une fois que vous avez tout dit, tout transmis, tout communiqué, eh bien, prenez cette personne dans vos bras, serrez-la dans vos bras une dernière fois, dites-lui que vous l'aimez, et puis éloignez-vous de lui, éloignez-vous d'elle, dites-lui adieu, et coupez ce lien. Coupez ce lien, et imaginez que cette personne s'éloigne avec sa part du lien. Et soufflez sur cette image. Soufflez en vrai. Laissez partir avec elle tout ce qui n'est pas à vous, tout ce qui ne vous appartient pas, tout ce dont vous n'avez plus besoin. Après, imaginez, ramenez votre part du lien. Ce lien contient une ressource. Faites-la rentrer à l'intérieur de vous. Aspirez-la. Prenez une bonne aspiration. C'est une ressource, elle va se déployer à l'intérieur de vous, se diffuser. C'est quelque chose qui va vous nourrir, qui va éclairer les zones qui en ont besoin, renforcer là où c'est nécessaire. C'est quelque chose qui va infuser en fait dans les jours, les semaines et les mois à venir. Parce que votre inconscient va tenir compte de ces images, va tenir compte de ce qui s'est passé. Cette partie de vous elle crée des liens, elle crée des associations d'idées, des connexions. Et peut-être qu'à partir de ce moment-là, elle va créer de nouveaux liens, en supprimer d'anciens. Pendant que tout ça se passe, dans votre inconscient, sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit, je vous propose d'imaginer cet être cher dans ce nouveau niveau d'existence dans lequel il est. Et imaginez-le peut-être sous une forme d'être de lumière. Et souhaitez-lui plein de bonnes choses, des choses dont vous savez qu'il peut avoir besoin. De la lumière, de l'énergie, de l'élévation spirituelle. Souhaitez-lui plein de bonnes choses. Vous l'imaginez heureux dans cet espace, vous l'imaginez heureux et épanoui, entouré d'êtres qu'il aime, qui sont déjà là-bas, et vous lui souhaitez plein de bonnes choses. Et surtout, vous lui souhaitez une bonne route. Voilà. Et une fois que vous êtes suffisamment apaisé à l'intérieur de vous, vous pouvez rouvrir les yeux et reprendre, comme on dit, une activité normale. Je vous souhaite une longue vie, la plus épanouie possible. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.